tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante. Bonjour Thérèse. Bonjour Anne-Claire, bonjour à tous. Alors, pour cette nouvelle entrevue de novembre sur le thème de la joie, nous allons répondre à une question qui était comment faire pour s'entendre avec sa famille ou sa belle famille qui n'est pas catho. Alors, ce n'est pas toujours la joie, justement, et comment faire pour mettre la joie dans ces moments un peu parfois compliqués, dans les réunions de famille, quand c'est des réunions pour Noël, pour Pâques, voilà, où les personnes qui sont en face de vous sont de votre propre famille et sont pas du tout catho ou même anti-catho. Parfois, vous pouvez avoir des pics de leur part, parfois ils peuvent vous faire bien comprendre que la religion, c'est vraiment pesant pour eux et soit vous faire des petites remarques, des petits pics, soit faire un peu la tête si vous parlez de quelque chose qui pourrait s'apparenter à la religion, etc. Donc, où est notre place et comment faire pour avoir des repas de famille et des réunions qui soient agréables, joyeuses et comment faire pour bien s'entendre avec sa famille. Donc, Thérèse va essayer de répondre à toutes ces questions-là et comment faire pour ne pas mettre en danger justement cette foi. Et comment faire pour que ces réunions de famille ne tournent pas au drame et au cauchemar. Surtout quand c'est des moments en famille, que c'est des moments importants, comme tu as dit, pour Noël ou pour Pâques. C'est vrai que c'est pas évident. Je pense qu'en plus, c'est des moments où forcément, il va être question du bon Dieu, parce que forcément, il y a un moment où on va aller à la messe, même si on n'impose pas la messe aux autres, mais vu qu'on doit faire rentrer la messe dans le planning ou je ne sais quoi, bah, forcément, il va en être question. Si c'est Noël, bah, la personne qui a posé la question, en l'occurrence, elle disait par rapport à la crèche, par exemple, ça c'est un truc, elle déroge pas et de toute façon, elle fait la crèche même si ça ne plaît pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, quand ce sont des fêtes de famille qui tombent au moment de fêtes religieuses, c'est sûr que il y a plus de chances que le thème de la religion ou de la foi soit abordé. Et c'est vrai que on se demande parfois comment faire parce que ça peut mettre en danger, comme tu l'as dit, notre foi, notre morale. Après, on a toujours l'impression d'être solide, de se dire non, ça va, moi ça ira, je vais pas me laisser contaminer, etc. Mais en fait, enfin contaminer, vous voyez ce que je veux dire, contaminer avec des guillemets, mais voilà, on se dit toujours ah non, c'est bon, moi je suis au-dessus, je suis solide, ça ira. Et en fait, on se rend pas compte que parfois, à force d'avoir plein d'influences, de mauvaises choses, de critiques, etc., ça peut quand même ébranler notre foi. Surtout, enfin, il y a des situations où les personnes, elles ont certains arguments, où elles disent certaines choses, et on a beau savoir que c'est faux, ou on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on ne sait pas quoi répondre, et ça peut vraiment nous ébranler, fragiliser notre foi, et on se dit, bah non, en fait, j'ai pas de réponse, quoi, j'ai pas d'argument, donc en fait, ça se trouve, c'est la personne qui a raison, etc. Donc on peut vraiment se faire facilement influencer d'une mauvaise façon. Et il peut y avoir aussi des moqueries ou des choses un petit peu méchantes, voire très méchantes, qui sont dites et qui peuvent vraiment nous déprimer ou nous mettre en colère. Alors, je crois qu'on l'avait déjà dit dans un autre podcast ou dans un article, j'ai dû en parler, par rapport aux enfants, en disant c'est vraiment encore une situation différente, enfin différente. Pas totalement, mais vraiment, quand on a des enfants, c'est encore autre chose parce qu'ils n'ont pas la même intelligence que nous, la même maturité. Et il y a certaines choses qui peuvent beaucoup plus les choquer, les impressionner, les marquer. Donc, il faut vraiment être prudent, d'autant plus quand il y a des... Mais c'est vrai que parfois, on n'a pas le choix de ces réunions de famille et on est obligé de les faire. Donc, parfois, c'est pas juste « Ah tiens, la solution, bah, c'est pas grave, on se retrouve pas. » Voilà, parfois, on est dans des situations où c'est pas nous qui décidons, donc c'est tout. Mais ça peut être l'occasion de faire de l'apostolat, mais il y a une façon de la faire sans imposer et sans rentrer dedans, parce que ça ne fonctionne pas. Mais il y a plusieurs façons de faire de l'apostolat, et notamment dans la famille, et par principalement l'exemple. Exactement, c'est pour ça que c'est quand même important, si on le peut, si on le sent, c'est quand même important d'assister quand même à ces réunions de famille et d'être là. Comme tu le dis, rien que par notre exemple, notre sourire, notre façon de se comporter avec les autres, l'exemple de notre vie en général, ça peut vraiment faire réfléchir les gens. En toute simplicité, en fait. Voilà, c'est ça. Et on n'est pas toujours obligé de faire des grandes déclarations, des grands discours, de l'apologétique, sortir notre Bible en permanence. Mais
pour autant, il faut vraiment rester ferme sur nos principes. Et par exemple, si vous êtes tout le temps en train de faire des remarques pour tout, et ben quand il y aura vraiment quelque chose de grave, enfin limite les gens ils vont pas écouter et ils s'en fichent. Alors que si vous essayez d'être la plus tranquille possible et ce qu'on peut laisser passer, ben on le laisse passer. Et par contre, je dis n'importe quoi, s'il y a un blasphème qui est dit, bon bah là vous saurez dire pas de ça sous mon, enfin surtout si c'est chez vous, je trouve que c'est d'autant plus facile de dire écoute ça chez moi il n'y a pas quoi. C'est le bon Dieu, on blasphème pas comme ça. Par contre, si vous venez de faire 45 000 remarques en disant « Ah, t'aurais pas dû manger ça parce que c'est vendredi. Ah, mais il faut pas dire de gros mots parce que je sais pas quoi. Ah, nanana. » Et qu'on fait plein de petites remarques sur plein de trucs et des remarques qui sont légitimes en soi, bah, les gens, en fait, on va les perdre au bout d'un moment. Donc, il vaut mieux garder son capital nombre de remarques. Il faut le garder pour les moments où ça va bien vraiment servir. Et garder vraiment à l'esprit cette phrase de l'Évangile voilà, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. On met pas, voilà, notre foi, on ne doit pas la cacher sous un boisseau. On ne doit pas, pour autant, comme je le dis, faire de grands discours ou je ne sais quoi. Enfin, si ça s'y prête, pourquoi pas. Mais en tout cas, ne pas la cacher, ça c'est évident. Et vraiment rester exemplaire et aussi prier pour ces personnes. Prier, parce que parfois on pense plus à critiquer ou à se sentir ah t'as vu il fait mal ceci, il fait mal cela, ou t'as vu il m'a fait de la peine parce que il essaye pas de comprendre ce que c'est vraiment la religion et tout. Donc on va se focaliser un peu sur ces choses-là au lieu de se dire bah déjà je vais prier quoi, prier pour cette personne, pour sa conversion. Elle a pas reçu les mêmes grâces, elle a pas reçu la même éducation, peu importe, mais voilà, prier pour ces personnes. Même prier avant la réunion, quelques jours avant, en disant en espérant que le Saint-Esprit les éclaire, que le Saint-Esprit m'éclaire aussi pour pas dire de bêtises, pour montrer l'exemple correctement, pour montrer les choses qui pourraient les toucher. Et aussi notre ange gardien et l'ange gardien des personnes qui vont venir, ça peut énormément aider pour que tout se passe vraiment, tout coule de source et que la réunion se passe vraiment bien. Et qu'on soit bien inspiré. Et vraiment, je pense d'un point de vue tout particulièrement simplement humain, être souriante, être agréable, rendre service, aller dans le sens des gens, vous voyez, pas tout le temps être celle qui va être négative, qui va contredire, qui va contrarier, qui va compliquer la logistique pour tout le monde, mais vraiment essayer d'être flexible, adaptable, souriante. Ah, tu veux que je garde les enfants pendant que tu fais la sieste? Pas de problème. Ah, mais si tu veux, je te prends le tien parce que je vais me promener avec mes enfants, donc je prends le tien en même temps, comme ça tu restes tranquille à la maison. Enfin, j'en sais rien, c'est chacun selon son organisation et tout. Mais je pense que si d'un point de vue vraiment purement humain, on est aidante et agréable, ça peut vraiment faciliter les relations humaines et donc après aussi faire passer un message évangélique en soi qui va peut-être mieux passer parce que si on essaie d'être irréprochable et de vraiment vivre de nos principes, au moins ça sera pas contradictoire et comme c'est cohérent avec ce qu'on dit et ce qu'on vit, c'est cohérent. Et ça sera l'apostolat par l'exemple, sans avoir forcément besoin de parler, mais ça ira comme ça aussi. Et en tout cas, c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment une vie spirituelle riche, de renforcer aussi notre foi pour ne pas flancher, avoir une foi solide et pour ne pas se laisser influencer quand il y a des moments comme ça où on se retrouve avec des athées ou des personnes anticléricales qui vraiment se moquent et sont méchantes, quoi. Et en font une affaire personnelle. Exactement, mais ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps des conversations profondes et sérieuses. Si vous avez juste une personne, c'est difficile quand c'est en groupe de discuter de choses profondes et sérieuses, mais quand vous êtes avec une seule personne, si l'occasion s'y prête de discuter de quelque chose de vraiment intéressant, profond, sérieux, spirituel ou autre, faut pas hésiter à en discuter justement, à choper ce moment-là. Comme tu dis, comme tu dis, il faut vraiment saisir l'opportunité dans les moments qui s'y prêtent. C'est sûr, si c'est à table, devant tout le monde, ça peut tout plomber. Alors que, je ne sais pas, au détour d'une balade où vous faites la vaisselle ensemble avec votre belle-sœur ou j'en sais rien. Et finalement, vous voyez que la personne, elle est un peu intéressée ou elle vous pose une question sur votre médaille miraculeuse ou même peut-être ça part d'une moquerie ou d'un truc... Oh, vous, de toute façon, vous allez encore aller vous coucher à 3h du matin pour aller à la messe de minuit. Hein. Ça, de toute façon, aucun respect pour vos enfants ou j'en sais rien, même une pique comme ça. Et ben, ça peut être l'occasion de dire quelque chose. Vous êtes en petit comité, si la personne est réceptive. Et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a l'effet de groupe aussi. Donc, parfois, quand tout le monde est réuni
Il y en a une qui va dire quelque chose de méchant sur vous ou sur la religion, ou une moquerie, bah, tout le monde va un peu suivre, je veux dire, si personne n'a vraiment la foi, alors que parfois, pris individuellement, les gens, ils n'ont pas du tout les mêmes réactions, le même intérêt, etc. Donc, comme tu dis, on peut aussi avoir des conversations profondes, mais au bon moment, avec les bonnes personnes, et en tout cas, ne pas vouloir revenir à la charge à tout prix, être tout le temps en train d'insister pour allez, assieds-toi sur le canapé, là, il faut vraiment que je te parle. Écoute, c'est sûr que si tu ne fais pas baptiser ou que tu vas pas à la messe tous les dimanches, tu es en état de péché mortel, tu vas aller en enfer. Donc, vous voyez, il y a des personnes qui sont pas du tout réceptives à ça, quoi. Enfin, qui vont vous rire au nez. Et en plus, Il n'y ça a pas peut beaucoup qui seraient réceptifs à ça, je pense. Ouais, qui vont se sentir jugés, ça va les braquer, Oui, voilà. se sentir mal. Bon, après, il ne faut pas non plus leur mentir et dire, écoute, quoi qu'il arrive, tant que tu es heureux, c'est l'essentiel. Bon, non, bien sûr, on n'est pas dans ce discours-là non plus, mais je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux qu'on peut facilement trouver. Et je pense que c'est important aussi, si c'est pas une réunion, en général, c'est des réunions enfin, quand je dis réunion de famille, quoi, qui sont prévues en avance. Je pense que ça peut être pas mal aussi d'instaurer des règles, un peu comme des règles de vie, d'en parler ensemble en amont pour qu'il n'y ait pas trop de surprises le jour J. Alors, je pense que c'est d'autant plus facile, comme je le disais tout à l'heure, quand c'est chez vous, si c'est vous qui recevez, parce que là, je trouve que ce soit d'un point de vue spirituel ou même logistique, je trouve que c'est beaucoup plus facile de donner ces règles à soi. Quand c'est sous son toit, c'est sûr que c'est chez vous, donc c'est normal. C'est vous la maîtresse de maison, c'est vous qui décidez, ou le chef de famille. Mais même si c'est pas chez vous, pourquoi pas proposer un certain nombre de règles et quitte à faire certains compromis. Écoute, moi, je te parlerai pas de la Bible ou de moi-même. Si tu veux pas qu'on en parle, j'aborderai pas de sujet de la foi. Mais par contre, je te demande à ce que toi, tu te moques pas de la religion et voilà, on n'en parle pas du tout ou j'en sais rien. Enfin, vous pouvez essayer de vous mettre d'accord pour instaurer un petit peu des règles et que ça se passe mieux après le jour J. Et le mieux, c'est d'avoir quelqu'un à vos côtés pour vous soutenir. C'est sûr, si vous êtes seul contre tous, c'est un peu compliqué. Mais c'est un peu comme au travail, c'est la même chose. Quand on est seul contre plein de collègues qui sont anti, qui se moquent de nous, etc., c'est pas évident. Sauf si on est seul à seul avec un ou une collègue, c'est plus simple, comme on disait tout à l'heure. Mais si on a une autre collègue qui est dans le même cas que nous, tout de suite, ça devient beaucoup plus facile. On est beaucoup plus soutenu, on se soutient et ça permet d'acquiescer ce qu'on dit, quoi. Et voilà, et s'il y en a une qui trouve le bon exemple et puis l'autre le bon argument, enfin voilà, généralement ça se complète aussi bien. Parfois seul, on est un petit peu démuni, mais si vous arrivez à trouver quelqu'un pour vous soutenir, ça peut être pas mal. Et justement, la personne qui posait cette question disait qu'elle avait d'autres personnes qu'elle qui étaient catholiques, notamment de la génération d'au-dessus, les grands-mères de la famille qui étaient catholiques, mais en fait qui se taisaient et qui ne disaient rien quand la religion était attaquée, etc. Bah, elle se débattait un petit peu toute seule. Bah justement, pourquoi pas, si vous savez que ces personnes-là sont cathos, ont la foi, n'hésitez pas aussi à leur en parler directement en amont ou un petit peu, ou à les prendre à témoin. Ah, mais mamie, un tel, est-ce que toi, tu penses pas que nanana, enfin, pourquoi pas essayer de les englober, de trouver un petit peu des partenaires et des aides pour aller dans votre sens quand c'est nécessaire. Ce sont des situations qui sont pas forcément évidentes, qui sont assez délicates parce qu'on veut toujours que l'ambiance soit la meilleure possible. Et quand on sait que d'autres personnes sont vraiment pas, n'ont pas les mêmes convictions, etc., c'est sûr que c'est pas toujours évident. Mais on peut toujours trouver, comme tu dis, des compromis, en parler un petit peu en avance pour passer des moments très, très agréables, joyeux, montrer l'exemple et puis après coup, les faire réfléchir et peut-être que les fois suivantes, ils seront plus apaisés sur la religion, sur la foi et peut-être même se poseront des questions plus positivement, plus sereinement. Et après, ça permet aussi de devenir une référence, entre guillemets, si ces personnes-là, un jour, ont besoin d'aide, ont été secouées par une épreuve de la vie. C'est vers vous qu'ils se tourneront. Même s'ils étaient un peu anticléricaux ou anti-religion, eh bien, ils peuvent éventuellement se tourner vers vous parce qu'ils savent que vous avez certaines réponses, enfin pas vous en tant que tel, mais bon, votre religion, quoi, ou votre foi. Donc, ça peut aussi aider de garder des bons rapports quand on le peut. Encore une fois, ça dépend si on a des enfants, si on n'a pas d'enfants, enfin, ça dépend de plein de choses. Mais quand on le peut, pourquoi pas essayer de rester des références. Et vraiment, surtout, je pense, le mot d'ordre, c'est ne pas se cacher, ne pas juste se dire, tiens, allez,
pendant 2 jours, pendant les fêtes de Noël, j'ai plus la foi, je ne connais pas le bon Dieu, hop, on met un écart entre nous deux. Non, vous êtes vous-même, vous gardez la foi et ça, il n'y a pas de compromis à faire. Mais par contre, savoir être un peu plus flexible sur certaines choses et Ne pas peut-être crier sous tous les toits, être moins dans la revendication un peu. Ou dans la provoque. Dans la provoque, exactement, parce qu'il y en a qui se font une joie aussi d'exprès titiller, de même que parfois on se fait titiller sur notre foi, mais parfois on titille les autres aussi. Donc voilà, essayons d'apaiser les relations, même si c'est pas évident. Voilà un peu pour les conseils que nous aurons pu vous donner, nous pourrions vous donner. C'est vrai que ça peut paraître surprenant que les personnes qui sont anti-catho ou qui n'ont pas du tout la foi, etc., se retournent après, reviennent vers nous plutôt quand ils ont des difficultés. On ne se dit pas qu'ils vont revenir vers nous, mais étonnamment, si ils ont beaucoup plus confiance, ils ont beau se moquer. Je ne sais plus si j'avais donné cet exemple-là dans une autre entrevue, mais j'avais un collègue, pareil, qui se moquait, mais tout le temps de moi quand c'était les dimanches et j'étais obligée de travailler puisque j'étais infirmière. Et voilà, il avait toujours des petites piques ou quand j'allais voir un patient, il dit alors, tu as fait ta petite prière pour lui voilà, et c'était tout le temps, constamment. Mais par contre, un jour, il m'a dit, écoute, il y a ça qui va pas dans ma vie, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, mais tu peux prier, toi? Il fait, oui, mais toi, le bon Dieu, il t'écoutera parce que toi, tu es sérieuse, toi. Et je lui dis, mais pourquoi moi? Et là, c'était très sérieux et il voulait vraiment que je prie pour lui, quoi. Et j'ai trouvé ça très beau. Je me dis, bon, si on flanche pas, si derrière les moqueries, on lui fait comprendre qu'on est quelqu'un de sérieux, eh bien, ça les aide finalement à avancer. Et derrière les moqueries, en fait, il y a quelque chose qui les fascine, qui les intéresse. Et voilà, donc c'est ce que j'ai exemple. Derrière les moqueries des gens, parfois il y a vraiment un malaise, un mal-être. Ils ont aussi peut-être un certain vide, pas tous, hein, mais certains ils ressentent quand même un vide. Il y a peut-être aussi de l'envie, de la jalousie, enfin peut-être pas de la jalousie, mais si parfois les gens ils se disent mais moi aussi j'aimerais bien connaître, en soi j'aimerais bien avoir quelque chose de mystérieux qu'ils voient chez nous et qu'ils aimeraient bien comprendre. Ou qu'ils aimeraient bien avoir aussi, peut-être qu'ils sentent qu'il y a une certaine paix, etc. Et parfois, c'est plus, comment on dit, il y a une expression comme ça, c'est presque de l'agression pour se défendre, en fait, eux-mêmes, comme pour se faire une carapace. En fait, ils attaquent directement parce qu'ils ont peut-être un certain malaise. Et ça, il faut le comprendre aussi. C'est pour ça il faut aussi de l'indulgence et se dire qu'il y a parfois des grandes souffrances derrière ces mots. Exactement. Donc, faire attention à cela. Voilà, donc gardez le cap, montrez l'exemple et puis dites-nous, vous, en commentaire, si vous avez des témoignages, si vous avez déjà vécu ça, si vous avez des idées en particulier qui vous permettent d'aider votre entourage, qui vous permettent d'avoir des réunions de famille joyeuses, sympathiques et agréables. Eutrapédiques. Et eutrapédique, voilà. Et si vous avez des questions, également, n'hésitez pas. Et on mettra bien sûr, comme d'habitude, tout en barre d'infos. Et merci encore Thérèse pour cette très belle entrevue. Avec plaisir et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles entrevues pétillantes. À bientôt.